Bienvenue dans la chronique Gislain Kougan. Après plusieurs tapages médiatiques aromatisés d'informations et de contre-informations sur la tenue de la marche de Maroua, l'événement a finalement eu lieu. C'est donc désormais acté et inscrit dans l'histoire. Mais ce serait un secret de polichinelle de dire que l'accouchement ne fut pas difficile et plus encore, ce fut quasiment une césarienne. À en juger par le report de ce déploiement, dont il faut le rappeler, s'inscrivait en soutien à la candidature du président Paul Biya pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Visiblement, cette initiative n'emportait pas l'adhésion du parti. D'ailleurs, des communiqués de rappel à l'ordre ont été commis interdisant cette parade qui souffrait de l'onction de la haute hiérarchie. Dès lors, ce qui s'apparentait à une simple marche de soutien commençait à dévoiler les véritables enjeux au-delà des évidences paresseuses d'une telle démarche. C'est qu'en réalité, le patron politique du parti au pouvoir dans la région de l'extrême nord, parrain de l'événement, se devait de faire quelque chose, de se secouer face à l'envahissement de l'espace public médiatique par les appels à candidature de Paul Biya, habilement orchestrés par les autres barons du parti qui malicieusement saisissaient toute occasion possible pour passer leur message, marquer le terrain et frapper les esprits. Face à cette réalité, ajoutée à l'implacable probabilité d'une candidature autre que celle du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC en octobre prochain, du fait naturel lié à la biologie, il était impératif pour le natif de Madakolkoch de remettre la balle au centre afin de rappeler à ceux de ses grands camarades qui se prêteraient à jouer les malins que la tour de contrôle pour les élections au Cameroun reste et demeure le Grand Nord au cœur duquel l'extrême nord dont il est le boss. Et l'on voit bien qu'il y a malaise au sein du parti au pouvoir. Sinon, comment expliquer que pour un événement porté par le président de la délégation régionale permanente de l'extrême nord pour le RDPC, président de l'Assemblée nationale qui plus est, des ministres et autres hauts cadres du parti issus des 3 régions ne fassent pas foule, même ceux de la région haute? C'est dire qu'à la réalité, la marche de Maroua doit sa tenue à la force inhérente et intrinsèque du baron Cavaillé Djibril lui-même, abandonné par ceux des cadres du parti qui roulent pour la faction réfractaire à l'initiative ou refusent tout simplement de se compliquer la vie au sein du parti. Mais aussi, la politique étant un jeu d'intérêt, de trafic d'influence, il est tout de même opportun de tirer toutes les leçons apparentes ou implicites de cette démonstration de force souhaitée. De ce point de vue, la marche de Maroua participe à faire monter les enchères contre toute velléité d'exclusion ou de sous-estimation du Grand Nord dans la lecture globale imposant une répartition politique respectueuse des données du terrain. Aussi, avec la présence des cadres du FSNC à ce défilé, c'est le symbole du Grand Nord uni qui est présenté, car il est clair que parmi les militants arborant les effigies du RDPC ce jour, existaient bel et bien d'autres qui, bien auparavant, lors du meeting du FSNC, étaient également présents et acquis à la cause de cette formation politique. C'est donc un message fort et cinglant également subtilement envoyé à ceux qui croient détenir le titre foncier du pouvoir suprême qu'une erreur dans les approches transactionnelles pourrait leur être fatale, car elle pousserait le Grand Nord, fort du rassemblement engagé et ce indépendamment des obédiences politiques, à opérer le choix historique de l'union des forces politiques. Et à ce jeu, la démocratie donne vainqueur, sans embâche, au septentrion. D'ailleurs, allant dans le même sens quasiment, une éminente élite politique du septentrion disait, je cite, « Le Grand Nord peut faire d'une personne président de la République, mais il peut également faire de l'un de ses fils président de la République. » Fin de citation. C'est tout simplement dire que le septentrion détient la clé des scrutins électoraux au Cameroun et tel est encore le cas aujourd'hui. Tout compte fait donc, la marche de Maroua porte à elle seule plusieurs enseignements et il revient à chaque entrepreneur politique d'en tirer les bons, selon sa vision et ses ambitions, qui cependant doivent tenir compte du poids politique réel des forces en présence. En attendant octobre 2025, personne n'est visiblement au calme. Personne.